C'est que passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. En fait, c'est un gars qui avait peur que l'intelligence artificielle remplace les développeurs. Si tu ne me connais pas, c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de développement web et tout ce qui gravite autour. Si tu veux des petits conseils et des anecdotes directement dans ta boîte mail, n'hésite pas à t'abonner aux emails privés. Le lien est juste en bas dans la description. Petit disclaimer, je ne suis pas expert en intelligence artificielle. Ça c'est dit. Donc dans les commentaires, calmez-vous, je vous vois venir. Ce que je vais dire, c'est juste mon avis, ma vision des choses, et tu verras que c'est assez positif pour l'avenir. Donc la question qui m'a été posée, c'était est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs? Alors je vais répondre en plusieurs phases, on n'est pas en disserte en français, t'inquiète. Pour moi, non, dans l'immédiat, pas du tout même. Donc voilà, l'intelligence artificielle, on a peur en fait que ça vienne écraser tous les jobs, qu'on se retrouve tous sans emploi. Je pense que le jour où ça arrivera, si ça arrive malheureusement, il y aura toujours un moyen de s'adapter et de faire autrement. En fait, faut pas avoir peur de ça et de se dire bah mince, je vais me lancer dans un métier et dans 5 ans il va disparaître. Je pense que le métier de développeur, il a encore de très longues années devant lui. Ça sert à rien de flipper, d'avoir peur de la reconversion pour ceux qui attendaient la réponse. Après, personne ne peut dire comment il va vraiment évoluer dans 5, 10, 30 ans. Moi, je pense que c'est un métier qui va beaucoup évoluer, mais qui va pas disparaître tout de suite. Je pense aussi que ça va être un des derniers métiers à disparaître. Petit aparté, dans les années 60, quand tu demandais aux gens comment ils imaginaient le futur, on te parlait de tout un tas de trucs, mais un peu loufoques. Genre des voitures volantes. Les gens pensaient dans les années 60 qu'en l'an 2000, on aurait des voitures volantes. En l'an 2000, on a eu quoi? On a eu la Fiat Multipla, merci. Et ce que les gens avaient pas imaginé, et pourtant c'était juste sous leurs yeux, ça allait arriver très rapidement, c'était Internet. Internet, c'est quand même un outil de communication qui à la base devait connecter les gens les uns aux autres. Ça, personne ne l'a vu venir. Donc je pense que souvent, on veut imaginer le futur par rapport à ce qu'on a déjà en mieux ou en pire. Et on va complètement s'abstraire du fait que ça se trouve, c'est des trucs qu'on ne connaît pas encore qui vont amener des changements majeurs. Moi, je pense que le métier de développeur, il va sûrement évoluer dans les prochaines années, dans les 10 à 15 ans, je pense. Et je pense que les intelligences artificielles, elles vont d'abord devenir une aide pour la majorité des métiers. C'est-à-dire que ça aidera, je sais pas moi, un médecin à prendre des décisions. On a déjà vu un exemple d'IA qui permettait d'analyser des photos de cancer de la peau et donner une probabilité que tel grain de beauté, mélanome, ou je sais plus c'est quoi le nom, je suis pas médecin, était un cancer de la peau. Donc je pense vraiment qu'effectivement il y a certains métiers qui sont mathématiquement simples à automatiser qui vont finir par disparaître. Ça, c'est évident, comme on a automatisé l'industrie automobile il y a quelques années. Et je pense bien qu'il y a plein d'autres métiers où l'IA et la masse de données qu'on est en train d'engranger aujourd'hui va permettre de juste améliorer le quotidien de certains métiers. Souvent, quand on a peur qu'un métier soit remplacé, on oublie aussi qu'il y aura forcément des nouveaux métiers qui vont être créés, des métiers qui n'existaient pas avant, et qu'en fait, il faut pas avoir peur de se lancer dans une voie. Les choses évoluent, et en fait, au fur et à mesure, tu seras obligé de passer à autre chose potentiellement. C'est la même chose pour les langages en tant que développeur. T'as des langages qui viennent plus ou moins à la mode, les mots de passe ou reviennent. T'as des frameworks qui explosent avant de disparaître, remplacés par une énième version ou une autre techno encore plus hypée. Et donc déjà, en tant que développeur, on est déjà dans cette quête de renouvellement qui est un peu incessante. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans ce métier. Si t'as peur de te lancer parce que t'as peur que dans 5 ans le métier n'existe plus, c'est vraiment méconnaître le sujet. Et moi, la question que j'aimerais te poser à ce moment-là, c'est pourquoi tu veux te lancer dans le métier de développeur? Est-ce que c'est parce que t'as vu qu'il y avait une opportunité, un peu de thune, ou est-ce que c'est un truc qui t'a toujours passionné? Voilà, vidéo assez courte pour répondre à une question qui m'a été posée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si t'as d'autres questions, pose-les en commentaire, peut-être que je répondrai en vidéo. Comme d'habitude, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!